Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Parler à quelqu'un, tu as peur de demander de grandes choses à Dieu. Change ta manière de voir. Le Dieu que nous prions est un grand Dieu. Il est capable de t'accorder de grandes choses. Ne regarde pas à ton salaire, au salaire de ton mari, au salaire de ton papa, mais il est capable de faire de grandes choses. Brise les limitations que le diable t'impose au niveau de tes pensées et tu verras que tu accompliras de grandes choses. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur le mariage, tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Aujourd'hui, nous allons lire Proverbe 18, 22 et Proverbe 12, 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celui qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Amen. Il y a deux grandes vérités qui ressortent de ces deux versets bibliques. Voici la première vérité. Le mariage est une grâce qui vient de l'Éternel. C'est pourquoi ce passage dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Je vais dire à quelqu'un, le mariage est une grâce. Le mariage est une institution divine. Ce qui explique le fait que le diable combat beaucoup le mariage. Le diable veut que les gens vivent dans l'immoralité sexuelle, dans le concubinage, mais il ne veut pas que les gens se marient. Ce texte dit, celui qui trouve une femme. Ici, il s'agit de trouver une femme qu'on épouse. Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Ça fait plus de 5 ans que tu vis avec une femme en concubinage. Ce n'est pas normal pour un chrétien, pour quelqu'un qui a même des responsabilités au niveau de l'église. Il faut régulariser rapidement cette situation. Il faut entrer dans les liens du mariage. Et quand on parle du mariage, il y a d'abord la dot, il y a ensuite le mariage civil devant le maire, et puis il y a la bénédiction. Vous voyez, celui qui trouve une femme de cette manière, c'est-à-dire en se mariant, il trouve le bonheur. Nous avons vu ce qui s'est passé quand Dieu a créé Adam et Ève. Adam était seul. Il n'avait pas trouvé d'aide semblable. Oui, c'est pourquoi Dieu a endormi Adam pour faire sortir Ève de sa côte. Et quand Adam a vu Ève, il s'est écrié, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez, trouver une femme, c'est-à-dire épouser une femme qui vient de Dieu, c'est une grâce que tu obtiens de la part de l'Éternel. Oui, c'est pourquoi tu dois prier pour que Dieu te donne une femme. Et si tu es femme, tu dois prier pour que Dieu te donne un mari. Le mariage est une grâce, une institution divine. Mais pour que ce mariage soit un bonheur, il faut que ce mariage soit dans la vision de Dieu et il faut que ceux qui se marient réellement craignent l'Éternel et marchent conformément à la parole de Dieu. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus de divorces dans le couple, c'est parce que les gens ne suivent pas la vision de Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Les gens se marient pour des intérêts égoïstes. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien ma soeur. Les critères que tu dois considérer pour
le mariage ne doit pas d'abord être un critère matériel. Tu cherches un homme qui a beaucoup d'argent, qui travaille dans une banque, qui appartient à une famille aisée, une famille connue, quelqu'un qui a déjà une maison. Oui, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas d'abord ces critères-là que tu dois considérer. Il faut d'abord des critères spirituels. Il faut voir les caractères. Est-ce que tu comprends? Sinon, tu ne vas pas vivre le bonheur. Tu vas vivre les malheurs. Les mariages risquent de devenir comme un calvaire. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés sans considérer plusieurs éléments, et quand ils se sont mariés, le mariage là n'a pas duré parce qu'ils ont bâti sur le sable. Ils n'ont pas bâti leur mariage sur le roc. Je vais dire à quelqu'un, sur quoi votre mariage est-il fondé? Est-ce que réellement vous vous sentez heureux? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de votre mariage? Si Jésus n'est pas au centre de votre mariage, vous n'allez pas trouver le bonheur. C'est le diable qui est au centre de votre mariage. Il n'y aura pas le bonheur, mais il y aura le malheur, il y aura beaucoup de problèmes qui vont vous conduire jusqu'au divorce. Deuxième vérité que nous voulons partager. Il existe deux catégories de femmes. Il y a d'une part des femmes vertueuses et d'autre part des femmes qui font honte. Mais nous devons rechercher à voir une femme vertueuse. Et si toi qui veux te marier, tu dois t'assurer que tu es une femme vertueuse. Ce passage dit: une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a 7 caractéristiques selon Proverbe 31, 10 à 30. Une femme vertueuse, c'est une femme d'abord qui inspire la confiance de son mari. Son mari a totalement confiance en elle parce qu'elle ne lui cache rien. C'est une femme qui est transparente, une femme qui est honnête. Deuxièmement, une femme vertueuse, c'est une femme qui fait du bien à son mari. Elle ne fait pas du mal. Elle ne peut pas collaborer avec les gens pour chercher à tuer son mari, prendre des biens, ainsi de suite. Elle fait du bien à son mari. Troisièmement, une femme vertueuse travaille pour donner la nourriture à sa maison. Ce n'est pas une femme paresseuse. Quand bien même le mari travaille, mais elle-même, elle met la main à la pâte pour chercher de quoi nourrir sa maison. Quatrièmement, une femme vertueuse, elle tend la main aux malheureux et aux indigents. C'est une femme qui est tellement bénie qu'elle a un cœur pour aider ceux qui souffrent. Elle s'investit pour aider les gens qui souffrent, les malheureux, les orphelins, les veuves. Elle a un cœur de compassion. Cinquièmement, une femme vertueuse, c'est une femme qui prend soin de sa maison. Elle organise sa maison. Elle donne du travail à des servantes. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne néglige pas la maison. Elle prend soin. Elle met les choses dans l'ordre. Elle ne démissionne pas. Même si elle a des servantes, elle a des nounous, mais c'est elle qui veille sur sa maison. Ce n'est pas une femme qui laisse sa maison pour aller du lundi jusqu'au vendredi, jusqu'au dimanche. Elle est toujours à l'église. C'est bien de servir Dieu à l'église, mais il ne faut pas oublier sa maison, surtout quand on est une femme mariée. Sixièmement, une femme vertueuse, c'est une femme qui parle avec sagesse. Lorsqu'elle parle, vous sentez la sagesse. Ce n'est pas une femme qui dit des choses qui blessent. Elle parle avec sagesse. Même quand elle veut faire des remarques à son mari, elle dose. Elle n'est pas querelleuse. Elle parle avec sagesse. Et septièmement, une femme vertueuse, c'est une femme qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est ce qui couronne tout. Quand on craint l'Éternel, c'est-à-dire on connaît Jésus, on marche selon la parole. Oui. Es-tu une femme vertueuse? Quand tu veux te marier et que tu veux avoir un mariage solide, toi-même, tu dois être une femme vertueuse. Et si tu cherches une femme que tu veux épouser, il faut chercher une femme vertueuse. Deuxième type de femme, ce sont les femmes qui font honte à leur mari. Ce texte dit une femme vertueuse est la couronne de son mari. Celle qui fait honte est comme la carie dans les os. Vous voyez, la carie, elle est là pour ronger les os. Une femme qui fait honte à son mari fait le contraire de la femme vertueuse. C'est une femme qui vit dans le péché. Elle aime la calomnie, elle aime les querelles. C'est une femme, quand elle ouvre sa bouche, c'est pour détruire. Elle n'a pas de sagesse. Elle se querelle, elle a des problèmes avec tout le monde. C'est une femme qui vit au-dessus de ses moyens. Elle veut toujours qu'on lui donne l'argent. Elle dépense l'argent comme elle veut. Elle est égoïste.
C'est une femme qui est paresseuse, elle ne fait rien. Elle laisse tout à son mari. C'est le mari qui doit travailler, c'est le mari qui doit donner l'argent. Elle est là tout simplement pour bouffer l'argent, pour dépenser l'argent. C'est une femme qui démissionne de sa responsabilité à la maison. Elle ne gère rien. Ce sont les serviteurs, les servantes qui font tout. Elle est toujours partie, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons chercher à épouser des femmes vertueuses. Et si toi-même qui m'entends, tu n'es pas encore marié, commence à travailler ton caractère pour être une femme vertueuse. Et si tu es une femme mariée et que tu vois que tu n'es pas une femme vertueuse, demande pardon à Dieu et prie pour que les caractéristiques de la femme vertueuse que nous venons de voir soient évidentes dans votre vie. Que Dieu nous aide à ressembler aux femmes vertueuses et non aux femmes qui font honte. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Chantons ces cantiques. Ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains. Et contre moi, les diables s'élèvent en vain. Les trésors tant cherchés par les humains, pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues aux saints, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit, que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, les vrais soutiens sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse,
Tu es toute mon espérance. 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 Mon bouclier, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es toute oh mon Jésus, espérance. oh Jésus, oh Jésus, mon espérance. Tu es toute 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 mon espérance. Gloire à toi Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Très-Haut. C'est toi qui as institué les mariages. Je te bénis, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Elles se renouvellent chaque matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange. Peuple de Dieu, continuons à louer le nom de l'Éternel. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui produit cette émission depuis Abidjan. Cette émission est produite sur YouTube. Si vous venez de découvrir cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez vous abonner, aimer, liker et puis partager au moins avec 10 personnes. Nous voulons atteindre 10 000 abonnés déjà vers la fin de ce mois et nous allons continuer. Si réellement ce que nous faisons vous fait du bien, donc ce que je vais vous demander, c'est de mobiliser d'autres personnes pour écouter OSB sur YouTube. Et que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Que Dieu bénisse tous ceux qui font cela. Nous poursuivons notre thème sur les mariages. Nous prions selon Proverbe 18, verset 22, Proverbe 12, verset 4. Nous venons de voir que celui qui trouve une femme, c'est-à-dire qui se marie, il trouve le bonheur. Nous allons prier pour tous ceux qui ont le projet du mariage, au nom de Jésus, afin qu'ils puissent se marier selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, et que tout ce qui vient pour bloquer ce mariage soit brisé, soit ôté. Si tu es parent, tu as un fils, tu as une fille qui a besoin de se marier, peut-être qui tarde, tu vas prier dans le nom de Jésus, que Dieu lui ouvre les portes du mariage afin qu'il trouve le bonheur. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier maintenant pour que ceux qui veulent se marier trouvent des femmes vertueuses. Et si toi, tu es marié, tu vas prier pour que ton épouse soit cette femme vertueuse. Et toi-même, en tant qu'épouse, tu vas demander, tu vas dire, Seigneur, fais de moi cette femme vertueuse qui est la couronne de son mari. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour les couples qui sont menacés de divorce, parce qu'il y a mésentente, parce qu'ils ne marchent pas selon la vision de Dieu. Peut-être que le mari qui pose problème, ou bien la femme n'est pas une femme vertueuse, c'est une femme qui fait honte, une femme paresseuse, une femme qui manque de sagesse, une femme égoïste. Nous allons prier pour chasser l'esprit de menace de divorce, l'esprit de séparation de corps. Et prions pour que les foyers qui sont menacés de divorce soient restaurés, soient rétablis, que le mur de séparation soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Éternel, je te demande une femme qui fera mon bonheur et non une femme qui fera mon malheur. Si tu es femme, tu vas dire, je te demande un homme qui fera mon bonheur et non un homme qui fera mon malheur. Tu connais des projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Donne-moi une femme ou un mari qui te craint. Donne-moi une femme vertueuse, une femme entrepreneuse, une femme belle extérieurement et intérieurement, et qui sera ma couronne. Ne me donne pas une femme qui fera ma honte, comme la carie dans mes os. Ne me donne pas une femme querelleuse, une femme envieuse, une femme qui veut vivre au-dessus de ses moyens. Donne-moi une femme respectueuse, sage, qui bâtit sa maison, et non celle qui la renverse par des disputes, des querelles, et par des comportements scandaleux. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons à prier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Je vais prier maintenant pour un couple qui est menacé de divorce. Il y a des mésententes dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il y a absence de communication. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne l'humilité, que Dieu vous donne la grâce de vous pardonner mutuellement. Je parle à un monsieur. Tu as blessé ta femme parce que tu es tout le temps parti. Tu manques de temps pour parler avec ta femme. Tu as démissionné de tes responsabilités. Tu es tout le temps parti en mission. Tu découches. Le Saint-Esprit me charge de te dire, tu es à la base de ce qui se passe dans ton foyer. Repends-toi dans le nom de Jésus. Prends un temps de retraite au nom de Jésus. Humilie-toi. Prends un temps de dialogue avec ta femme et humilie-toi, reconnais tes fautes dans le nom de Jésus et Dieu va te restaurer. Dieu va relever ton foyer dans le nom de Jésus. Je prie pour que l'esprit démoniaque qui est derrière ces mésententes, ces querelles soient liées, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, il n'y a plus de prière. Ta maison est devenue un lieu de querelle. C'est toi qui es l'homme, le mari, qui doit réorganiser la prière. Afin que toi, madame et les enfants, vous repreniez la prière. Organisez un temps de jeûne et vous allez voir que les choses seront restaurées. Je renverse tout ce qui est autel satanique qui est établi dans votre maison au nom de Jésus. Et que cet autel soit remplacé par l'autel de la prière, l'autel de l'Éternel. Que le feu soit restauré, que le feu soit réallumé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu très haut, un Dieu tout-puissant. Je prie pour une sœur. Ça fait longtemps que tu cherches l'âme sœur. Il y a un blocage. Il y a un esprit qui t'empêche d'entrer dans les lieux du mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que cet esprit qui a créé en toi un caractère difficile, qui fait que tous les hommes qui viennent auprès de toi te fuient. Au nom de Jésus, que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Prie pour que les masques que le diable a mis en toi, au nom de Jésus, soient brisés, soient ôtés. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Et je prie pour toi, pour que tu sois libéré de cet esprit, de ces liens. Et qu'avant la fin de cette année, Dieu fasse venir quelqu'un qui va te solliciter, qui va te demander en mariage au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler le séminaire à l'école du Seigneur. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, est-ce que c'est pour les pasteurs? Est-ce que c'est pour les anciens? Oui, le séminaire est pour tout chrétien qui est engagé dans l'église. Par exemple, les gens qui sont engagés dans la responsabilité à la jeunesse, chez les femmes, à l'intercession, à l'école des dimanches, ça va les équiper dans les ministères. Mais aussi tout chrétien qui aimerait grandir dans la foi, ce séminaire va l'aider à l'équiper, à se préparer pour savoir comment on sert le Seigneur. Et les pasteurs aussi, les hommes de Dieu, ce séminaire va vous équiper pour savoir comment vous pouvez encadrer les autres et lorsqu'ils connaissent leur identité. Donc c'est pour les samedis 9 mars 2024. De 9h jusqu'à 13h. Ce sera ici à Abidjan, au CP, dans la salle climatisée. Donc, venez déjà vous inscrire en payant 5000 francs et vous allez bénéficier également du manuel ou du livre du séminaire. Passez à nos bureaux, vous pouvez vous procurer des livres que nous avons. Il y a le kit à l'école du Seigneur de 9 livres. Il y a la série Prière avec les psaumes et il y a les livrets Prière prophétique OSB 2024. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème: connaître ton identité en Christ. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngombi. Samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE, Cocody Cité des Arts, à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire, 5000 francs. Livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngombi. Immeuble CPE, premier niveau, porte 3, Cocody Cité des Arts, ou par Wave au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.